Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire notre rendez-vous annuel. Les Awards 2025, les UFC Awards 2025. Pourquoi UFC Awards 2025? Parce que c'est ce qu'on regarde le plus. Donc voilà, on va juger que sur cette organisation-là. Comme chaque année, on va revenir sur le KO de l'année, la soumission de l'année, le fight de l'année, l'upset de l'année, le comeback de l'année, le prospect de l'année, le fighter de l'année, la fighteuse de l'année et le française de l'année. Voilà, on va essayer de déterminer ce qui nous a marqué. Pourquoi on aime faire ça? Parce que tout simplement, ça nous permet d'avoir nos petites madeleines de Proust, de revivre un petit peu cette année 2025 comme on a revécu les autres années. Et puis de se remettre en tête en fait les choses qui nous ont hypé, qui nous ont fait lever de notre canapé durant cette année. Donc voilà, on va essayer de le revivre avec vous. N'hésitez pas à nous donner en commentaire tout ce qui pour vous sera une décision, un choix, puisque de toute façon c'est subjectif. On va pas se mentir, c'est quand c'est une émotion en fait qui ressort, donc c'est subjectif. Et Dieu sait que là, on en parlait juste avant en off. Il y a plein de cas où c'est même dur de se décider. Ça a été une Ouais, belle année quand même. ça a été une très belle année, ouais. C'est vrai que moi, dans plein de catégories, mais je suis presque encore indécis, là. Tu vois. Je regarde ma liste et ouais, c'est compliqué. Ah, mais choisir, c'est renoncer. Mais on va essayer de renoncer, mais j'avoue que c'est pas évident. Avant de commencer, comme d'habitude, notre partenaire du moment, Import Fight. Donc cette boutique en ligne de textile, matériel de sport de combat, que ce soit boxe, MMA, grappling, c'est des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight. Que ce soit Hit and Move, Primo, Corner ou Pitbull West Coast, vous allez retrouver toutes ces marques qui sont de qualité et qui sont stylées dans le lien en description. Donc voilà, si vous voulez être stylé en étant différent des autres, ça se passe sur Import Fight. Et avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Donc, maintenant qu'on a passé cet instant réclame, on va commencer avec le premier item, on va dire le premier thème de l'année. Ça sera le KO. Quel a été le meilleur KO 2025? Et en fait, moi, tu vois, déjà dès ce thème-là, c'est là où j'ai compris que ça allait être compliqué pour moi de faire des choix. Parce que tu m'as dit que t'en avais 5, moi j'en ai 4. Dur de faire un choix parce que on a eu vraiment des choses belles, glaciales, qui nous ont fait à la fois lever du canapé, à la fois qui font froid dans le dos, à la fois qui font peur pour les adversaires qui l'ont subi. Et comment on va procéder? Je sais pas. Est-ce qu'on on sort nos KO et qu'on essaie de déterminer ensemble lequel est le meilleur? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour ce thème-là. On en a Ok, tellement, toi et moi, ok. que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et ben déjà, écoute, commence. Toi, tu t'en donnes un, j'en donne un. Comme ça, déjà, on voit si on a les mêmes. Commence par un KO qui t'a marqué. Alors toi, je sais que tu les as mis dans l'ordre de préférence. Moi non. Je les ai mis dans l'ordre de comment ça m'est venu, d'accord? Et puis après, comment ça m'est venu. Tu sais, comment j'y ai repensé et tout ça. Parce que, en fait, pour tout te dire, il y en a 3 que j'ai rajouté, mais déjà de base, tu sais, moi, là, à la fin de l'année, je commençais déjà à me faire une note avec justement les différents items. Et puis, voilà, je vois un truc et je me dis, voilà, je le note. Ah, ça, potentiellement, ça peut être le KO de l'année, ça peut être la Ok. soumission de l'année, ça peut être ceci, cela. Et le premier KO de l'année que j'ai noté, que j'ai notifié, au moment où j'ai pris la décision de faire ça, c'est à l'UFC 321. Donc c'est il y a pas si longtemps que ça. Et c'est Salkild contre Axparat. Ouais, je l'ai noté. Je l'ai noté. Alors, je l'ai noté en dernier. Je l'ai noté en dernier. C'est le dernier de ma liste. Parce qu'en soi, c'est un high kick. Donc Ouais, ça reste quelque chose de classique, mais c'est pour la violence et le temps c'est que met ça, Akparas pour se relever, où c'est limite ça. ça en devient vraiment inquiétant. Tu vois là, c'est quand tu parles de frissons, là t'as des frissons quand tu le vois. Parce que tu te dis, est-ce qu'il va se relever? Ouais. Ouais, c'est rare que j'ai peur pour l'intégrité physique d'un combattant, tu sais, parce que c'est des gens qui sont préparés et puis voilà, enfin, tu sais, on a l'habitude de voir de gros KO, tu vois. Mais là, quand tu vois qu'il commence à convulser, qu'il commence à trembler, qu'il est face contre terre. En plus, c'est ça, il est face contre terre. Tu vois pas son visage au début. Tu Hmm. le vois, il est là, il est raide.
il tremble et tu te dis ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Je crois même que Salkild lui-même, tu sais, il s'est dit genre je vais avoir des problèmes avec la justice. Non, Tu sais, c'est vraiment ça, quoi. le temps qu'il met pour revenir à lui, non, c'est vraiment un sale chaos. Ouais, C'est je suis vraiment un d'accord. sale chaos. Maintenant, je te dis le côté classique du coup en lui-même, je peux pas le qualifier de chaos de l'année, mais je le mets dans ma liste pour ça, pour la violence du truc. C'est ça, parce que regarde, tu prends ce week-end Morgan Charrière qui prend aussi un high kick dévastateur et qui est tout tendu aussi comme ça, qui essaie de se relever, tu sais, Il est mais violent aussi ce par chaos. réflexe. Tu vois, lui aussi, tu vois, on aurait pu le mettre au même niveau que ce KO-là, même s'il récupère quand même plus vite qu'Akparat. Akparat, il faut le dire. J'ai fait le dyslexique, j'ai fait. C'est bon. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc moi je l'ai noté, mais tu vois, j'aurais pu m'arrêter à celui-là si j'avais estimé qu'il était suffisant. Malheureusement, on a eu quand même un florilège de KO retourné, que ça soit en Exactement. coup de pierre retourné ou en coup de coude retourné. Coup de coude, beaucoup. Coup de coude, j'en ai 3. Comment? Moi, j'ai 3 coups de coude dans ma liste. Moi j'ai deux coups de Que j'ai coude. mis. Alors, c'est 2 coups de coude et un back fist qu'il y a eu au dernier UFC. D'accord, je vois lequel c'est. Effectivement. Mais j'ai deux coups de coude et j'ai un coup de pied. Un coup de pied retourné. Et j'ai le coup de pied tourné, numéro 1. C'est le numéro 1, toi, ton coup de pied, le coup de pied Ouais, retourné? Ouais, je ouais. suppose qu'on a le même. UFC 313, Mauricio Ruffi contre Bobby Green. King, s'il te plaît. King Green. King Green, exactement. Ouais, ouais, ouais. La pureté du geste. Franchement, il est magnifique, ce coup de pied retourné. Ouais. Il est vraiment C'est vrai que magnifique. le setup en fait est beau, tu sais. De feinter en fait pour faire réagir en fait et éloigner la main de la défense. Enfin, même si on va pas se mentir, un King Green il a rarement les mains hautes. Hein. Elle a Mais toujours les mains basses, ça c'est sûr. mais là, ce coup de pied retourné, il était extraordinaire, Le timing, extraordinaire. Et la puis précision, tout est parfait. il s'est effondré comme un château de cartes. Tu vois, c'est vraiment, non, c'est vrai que c'est un chaos de folie. D'ailleurs, dès le début, mais alors, tu sais, c'est la culture de l'instant, en fait. À chaque chaos comme ça extraordinaire, on dit que c'est le chaos de l'année, tu vois. C'est pour ça aussi que quand je note Salki contre Akparat, c'est parce que tu sais, à ce moment-là, tu vois tout le monde qui dit ouais, c'est le chaos de l'année, c'est le chaos de l'année. Puis après, faut remettre les choses en ordre et puis faut avoir une vision globale de ce qui s'est passé sur la saison. Et c'est vrai que Ruffy, alors on l'avait dit dans l'analyse, hein, c'est un capoeiriste de base. Je le vois, c'est ça, il a tout me fait dire que c'est un capoeiriste de base. Mais ce coup de pied retourné, la jambe bien tendue, il est tellement propre, tellement propre. En plus, comme il est longiligne, tu sais, ça donne une aisance, une amplitude, il est beau ce coup de pied retourné. Ah, il est beau, c'est artistique. Franchement, C'est le geste est incroyable. Le geste est incroyable. Donc ouais, pour moi, je le mets numéro 1 dans mon classement, en tout cas, de l'année. ouais, je peux l'entendre, hein, parce que je pense que moi aussi ça va être ça. Mais il y a de la concurrence avec l'UFC 313. On a Liron Murphy contre Aaron Pico, le coup de 319. coude retourné. UFC 319. 319, pardon, excuse-moi, j'ai sauté une ligne. Ouais, effectivement, 319. Contre Aaron Pico. Ce coup de coude retourné qui vient complètement, tiens, on parle de chaos glacial, mais pour le coup, Aaron Pico, lui aussi, il a mis du temps à se réveiller de ce chaos-là. Ouais. Fait son entrée à l'UFC. Beaucoup de Beaucoup d'attentes personnes sur le lui. voyaient remporter le fight, tu vois, parier Mm. sur lui, le voyaient aller déjà chasser une ceinture. Bah, logiquement, s'il gagne ce combat, il enchaîne Volka derrière. Hein. C'est ça. Et au final, il se fait éteindre salement par ce coup de coude retourné en absorption. Bam. C'est tu vois, à choisir entre les deux coups de coude retournés que j'ai choisi, parce qu'il y a celui-ci et il y a celui du Et UFC Neil Lopez Prates. contre Silva. Ah Hein? ouais? Ah moi j'ai mis Geoff Neal contre Carlos Prates. Sur la même carte justement. Moi, j'ai mis Lopez contre Silva. Parce que Lopez Silva aussi, il lui met ce coup de coude retourné, tu sais, à Jean Silva qui lui aussi, tu sais, dans l'idée, est en bonne Ouais, ligne de mais mire pour aller chercher la ceinture. Mais il de l'éteint pas mémoire, complètement. voilà. Voilà. C'est De ça. mémoire, il l'éteint pas, il y a la suite au sol. Là où Neil Prates, il lui met, il le suit même pas au sol. Tu vois, il se barre.
C'est vrai. Putain, je l'avais oublié. Tu vois, dis-toi, je l'avais oublié celui-là. Enfin, c'est pas que je l'avais oublié, mais j'y ai pas pensé sur le coup. Et en fait, si tu veux, c'est pour ça que je mets pas un de ces coups de coude numéro un, parce que finalement, il y en a trop eu. Il y en a eu C'est énormément ça. de coups de retournés. Rien que là, sur la carte du 319, il y en a eu deux. Je serais incapable de te C'est dire vrai. lequel est le plus beau. Bah, en fait, pourquoi je choisirais plutôt celui de Lopez, Diego Lopez contre Jean Silva, parce que en fait sur le papier Prates, tu vois, c'était une formalité de passer Geoff Neal entre guillemets, tu vois, Ouais, c'était normalement c'était il y a un niveau de l'opposition. striking qui était au milieu. Voilà, c'est ça. C'est que l'opposition elle est beaucoup plus serrée côté Lopez Silva, et surtout bah il n'est pas donné vainqueur Lopez non plus dans cet affrontement là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc euh, donc j'aime bien parce qu'il arrive à le surprendre. En fait, il fait quelque chose qu'il ne fait jamais. C'est ça aussi. C'est que Diego Lopez, c'est pas un aficionados de ce genre de frappe, tu vois. Des C'est pas trucs quelqu'un retournés. qui va envoyer des Hmm. coups de coude retournés à tout va, tu vois. Au contraire, il va régler les choses en anglaise et avec ses uppercuts, avec, tu vois, c'est vraiment ça, sa marque de fabrique. Et là, il te place comme ça, boum. Tu vois, Ruffy qui met un coup de pied retourné, ça me choque pas. Lopez qui met un coup de coude retourné, ah là, déjà, ça me surprend. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est pas mal. Écoute-moi pour le dernier. C'était lors du dernier UFC, la Fight Night. Il y a Giga Chikadze contre Valeros. Mhm. Et j'ai kiffé. Alors c'est un back fist. Il prend l'avant-bras. Il prend pas vraiment le point, il prend l'avant-bras. Et alors pendant sa chute, tu sais, il y a un crochet qui passe qui l'éteint encore plus. J'ai beaucoup aimé cette séquence. J'ai trouvé, il est sale le chaos. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Surtout quand tu sais que Giga Chikadze, c'est un des meilleurs strikers, tu sais, de la Ouais, c'est ça. catégorie. Et Sacré que, en striker. fait, finalement, pour battre un des meilleurs strikers de la catégorie, il a fallu faire un coup surprenant. Tu sais, on dit, alors, tu sais, on va pas revenir sur ce qu'on dit à chaque fois, hein. Le manque de solution fait qu'on t'envoie un coup retourné. Mais tu sais, il faut dissocier quand même les 90% du temps où c'est quand t'as plus de solution, tu tentes un coup chanceux, et quand tu viens travailler ton coup, tu vois. Et là, tous Et, ceux qu'on a donnés là, c'est c'est pas des travaillé. coups chanceux, c'est C'est travaillé, travaillé parce que c'est tu vois, absorbé. Valeros, en fait, il lui met la pression, il sait qu'il va sortir, il va longer la cage. Il sait qu'il a les mains basses à ce moment-là. Le coup retourné, il est parfait. Exactement. Donc c'est pour ça que on peut pas le mettre dans la même dans cette même catégorie des gens qui sont à court de solutions. Non, là, ils ont été chercher la solution avec quelque chose de surprenant. Ouais, C'est ça la différence. Donc oui, et c'est vrai qu'il est magnifique. Il est magnifique ce coup de retourné, ce back fist. ouais. Mais bon, je pense qu'on est d'accord quand même, et vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, mais le KO de l'année, ça doit être Ruffy contre Green. Ouais. Bah écoute, sur ça, on est d'accord au moins. Ouais, Numéro 1. ouais. Numéro un. Donc, ensuite, on passe à la soumission de l'année. Et là, je sais pas si t'en as plusieurs, moi j'en ai qu'une. J'en ai noté plusieurs. Après, c'est les goûts de chacun, hein, soumission. C'est pas des soumissions. Alors, les soumissions que j'ai notées, il y a rien d'extravagant. Mhm. Tu vois, il y a pas de soumission incroyable. Non, Mais non, non. Si tu prends une soumission incroyable, elle s'est pas passée. Moi, celle qui me vient en c'est tête, elle ça. s'est pas passée à Ça c'est. l'UFC. Je sais plus dans quel orga c'était d'ailleurs, l'espèce de triangle inversé debout. Ça peut être une soumission de l'année. Je sais plus qui. Alors, j'ai plus les noms, j'ai plus Oui, l'orga, oui, j'ai oui, plus oui. rien. Mais voilà, le mec, il est accroché à son adversaire en triangle. Il arrive à l'endormir en étant accroché à sa jambe. Enfin, tu sais, il est complètement à l'envers par rapport à son adversaire. Ça, c'est pour moi, voilà, potentiellement une soumission de l'année si on cherche quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, moi, celle qui m'a le plus fait vibrer cette année, c'est Bah, je celle pense de qu'on a Sean la même. Brady contre Leon Edwards. Eh On a oui, la même. à l'UFC Fight Night en Angleterre, il vient affronter sur ses terres Leon Edwards, ancien champion de l'UFC, qui est loin d'être une quiche au sol, et il lui roule dessus, et en plus, il lui fait cette soumission qui est sa marque de fabrique, sa guillotine de la demi-garde quand il vient feinter la Kimura pour ensuite prendre la guillotine à un bras. Du dessus, ouais. C'est, Magnifique. c'est, c'est... Surtout qu'on sait Ouais. que Leon Edwards, c'est ça le truc. C'est que déjà la soumission n'est pas forcément évidente à placer en MMA.
une guillotine du dessus. Mais Mhm. en plus, le faire à Leon Edwards, dont on connaît le niveau au sol, et avec tout ce qu'il a fait avant, c'est comment il le domine au sol et tout, magnifique. Magnifique. C'est vraiment, comme je t'ai dit, il y a rien de flamboyant en soi. Pas un truc à la volée, un truc incroyable. Mais quand je vois cette soumission, je me lève de mon canapé. Tu vois, je Exactement. kiffe de ouf. Et je me lève de mon canapé et en plus de ça, c'est pourquoi moi c'est ma soumission de l'année parce que c'est la soumission que j'ai rajoutée dans mon arsenal cette année. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai vu, donc la mettre pour la deuxième fois, puisque la première fois il l'avait mis au Boogeyman, tu sais, Oui. sur un événement en grappling, au Fury, et là je le vois qu'il la remet à l'UFC. Et c'est à ce moment-là où j'avais fait le parallèle. Tu sais, j'avais pris les deux vidéos que j'avais mis en parallèle pour les poster sur nos réseaux sociaux, ce qui m'a permis de la voir plusieurs fois, hein, parce que le temps que je les cherche, le temps que je les regarde, le temps que je monte, le temps que je la poste et tout ça, en fait, à chaque fois, elle passait devant mes yeux, devant mes yeux, devant mes yeux, donc j'ai pu la décortiquer un maximum. Et je l'ai vraiment rajouté à mon arsenal. Et Dieu sait qu'elle fonctionne vraiment très bien, cette soumission, parce qu'elle surprend vraiment. Tu sais, de Mm. venir attaquer, forcer l'adversaire à défendre la Kimura, ce qui va le redresser un petit peu, pour ensuite prendre ta guillotine, et soit elle passe en première intention, soit de toute façon elle te permet de passer la demi-garde et potentiellement de prendre une position montée, et potentiellement de finir en guillotine de la position montée. Ah, que demande le peuple? En fait, elle est trop bien travaillée, cette soumission. C'est-à-dire que c'est pas impressionnant En fait, c'est dans ça. la soumission proprement dit, mais c'est impressionnant dans l'approche de cette soumission et dans la Exactement. manière dont il l'amène, en fait. Exactement. Et c'est ça que je récompense cette année. C'est ça. Donc ouais, sur ça, on est d'accord. La deuxième que j'ai notée. Pareil, elle est pas impressionnante, mais elle est très bien maîtrisée. C'est le Juji de Youssef Zalal contre Josh Emmett. Lui J'ai aussi il voulu m'a le fait mettre aussi. kiffer. Lui Ouais. aussi il m'a fait kiffer parce que c'est des techniques, c'est basiques, vraiment basiques, mais maîtrisées à la perfection, où il prend son temps, il s'installe, progresse étape par étape. C'est tout ce que je kiffe, tout ce qu'on voit de moins en moins finalement en MMA Ouais. et qui fonctionne encore quand c'est bien fait en fait, les basiques. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi et j'ai voulu la mettre aussi et je l'ai pas mise parce que l'autre elle m'a vraiment trop marqué. Mais c'est vrai que c'est les deux soumissions qui m'ont vraiment marqué cette année, c'est ces deux-là. Mais bon, voilà, même si c'est très fort ce qu'a fait Youssef Zalal, j'ai pas eu la même émotion en fait parce que l'enjeu n'était pas le même. Exactement. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr, l'enjeu n'est pas le même. Donc pour moi, la soumission de Brady, elle est loin devant. Mais une petite mention à Youssef Zalal. Ouais, non, il fallait le mentionner. Il fallait le mentionner parce que vraiment pour le coup, c'était propre. C'était vraiment très propre. Et puis en plus, ça continue à faire monter Youssef Zalal dans les classements aussi, et on sait qu'il est capable d'aller chercher des soumissions comme ça jusqu'à très haut niveau. Ouais. Donc j'ai hâte de voir la suite aussi pour Youssef Zalal. Et c'est pas dit qu'en 2026, il nous fasse pas une dinguerie. Après, il combat pas, c'est très souvent. Mais c'est pas dit qu'il nous fasse pas une dinguerie et qu'il nous fasse pas une autre soumission face à quelqu'un de beaucoup plus fort et que ça soit notre soumission de l'année prochaine, quoi. C'est tout Ouais. à fait possible. Ensuite, on a quoi? On a le fight de l'année. Et le fight de l'année, tu vois, potentiellement, j'en avais deux en tête. Mais dans les deux fights, il y a un des Moi, j'en deux ai trois combattants. en tête. T'en as trois, toi? Il y a un des deux combattants qui était le même. Enfin, que je retrouvais, en fait, sur les deux fights de l'année. Je sais de qui tu parles. Tu parles de Bah Merab. oui. Mais c'est Merab Valijili. Et j'ai tranché. Alors moi, j'hésitais. Alors je vous le dis directement, j'hésitais entre l'UFC 311, Merab Valijili contre Umar Nurmagomedov et Et contre le Petroyan. dernier UFC de l'année, enfin le dernier numéroté de l'ère ESPN avec son affrontement contre Petroyan. Et j'ai tranché entre les deux et j'ai choisi le combat contre Umar Nurmagomedov plus que Hmm. celui contre Je Petroyan. suis d'accord. Parce que plus équilibré. Parce que plus Ouais, équilibré. Moi, c'est le premier que j'ai noté aussi. Hein. C'est le numéro un. Parce que c'est un match accroché, en fait. Déjà, ouais, Oumar, il prend les deux premiers. Et puis, ça se rééquilibre. Donc, jusqu'au dernier round, il y a vraiment match. Là où hmm, sur le combat contre Petroyan, c'est plus une domination. En fait, si on devait mettre un award de la performance de l'année, on pourrait le donner à ouais, ce combat et à Petroyan. je suis d'accord.
Mais sur le fight de l'année, je suis d'accord avec toi, c'est plus Oumar contre Merab. Ouais, Il y a je suis tout, d'accord. techniquement, il y a tout. Il y a des ajustements en boxe, il y a la lutte, il y a les contres en lutte. C'est c'est du MMA complet. C'est le Et plus puis t'as haut du niveau show. technique possible. Et t'as du Et t'as show. du show. Parce que Merab qui parvient à rester debout, équilibré sur un Oumar qui essaie de l'amener au sol, qui est en train d'haranguer le public en même temps. Enfin, tu vois, il y a vraiment, tu vois Puis après, l'évolution de les... il l'amène, il le nargue. Tu sais, il le monte du doigt, moi je t'ai fait tomber. Enfin, c'est vraiment combat rêvé. Franchement, c'est les deux meilleurs de la KT. En tout cas, à ce moment-là, c'était les deux meilleurs de la KT qui s'affrontaient Hmm. au sommet. Ouais, je suis d'accord. Et je suis d'accord sur le fait que si on avait fait une performance de l'année, effectivement, ça aurait été Petroyan. Parce que pour le coup, arriver à revenir comme ça, C'est fou, enfin, tu c'est vois, à fou. faire cette Ouais, masterclass là, voilà. Mais il y a d'autres items, on va pas en parler trop tôt, mais en tout cas, voilà, faut pas. Mais ouais. effectivement, c'est ça. Et le troisième combat, donc toi, t'avais en tête, c'était quoi? Alors moi, le troisième, c'est le combat spectacle, celui qui m'a fait. Là, je pensais plus technique, je suis juste, je me levais, je sautais dans tous les sens. Bah, c'est, tu l'as nommé dans le chaos de l'année. Hein. C'est Diego Lopez contre Jean Silva. Ce Ouais, combat, il m'a rendu fou. Moi. J'ai surkiffé ce combat. De la violence à l'état pur. ouais, Parce je que suis quand tu vois le d'accord. premier round ultra dominé par Lopez qui arrive à amener au sol, qui le contrôle, qui lui envoie les coups, qui lui ouvre le crâne, etc. Et le deuxième round, t'as un inversement où il décide de rester debout et Jean Silva, il commence à reprendre le lead du combat. Il touche bien et tu te dis putain, il va finir par l'éteindre. Jusqu'à ce coup de coude retourné là. Finalement, en deux rounds condensés, t'as eu tout. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que en fait, t'as l'ascenseur émotionnel dans ce combat. C'est ça que j'ai Ouais. kiffé. C'est cet ascenseur émotionnel. Tu passes de tout au tout, comme ça, voilà. C'est les Et montagnes puis c'est russes. violent. Tu vois, c'est vraiment violent. Les deux sont très violents dans la cage. Ils s'apprécient pas. Ça se ressent. Et tu sens que vraiment, ils cherchent à se faire mal et à se faire des dégâts. Au-delà de gagner, ils cherchent à se faire des dégâts. Donc il y a vraiment Ouais. une intensité de fou dans le combat. Ouais, parce que tu vois, quand tu prends Oumar Nurmagomedov contre Merab Dvalishvili, tu sais il y a eu une transition dans le combat, il y a eu une reprise de possession du combat de Merab, mais ça se fait d'une manière beaucoup plus linéaire, tu vois, c'est moins brutal que pour Diego Lopez contre Jean Silva. Ouais, je suis d'accord avec C'est toi. ça. C'est ça. Maintenant, ce genre de combat, je peux pas le mettre premier parce que techniquement, c'est pas aussi complet que ce qu'on a vu dans le combat Oumar contre Merab. Tu vois. Ouais. En fait, je te dis, c'est le combat champagne, c'est le combat popcorn. Si tu veux te vider la tête, tu regardes ce combat. Ah non, si je dois montrer, tu me demandes à quelqu'un qui veut découvrir le MMA. Moi, c'est comme ça que je pense le combat de l'année. Tu vois, quel combat je montre à quelqu'un qui veut voir le MMA complet? Eh ben, je lui montre le combat Merab contre Oumar. Ouais, même si il pourrait pêcher côté sol. Tu vois, c'était vraiment deux lutteurs il y avait pas vraiment du sol à proprement dit dans ce combat-là, tu vois. Mais oui, je vois ce que tu veux Ouais, dire. mais les scrambles, les trucs comme, tu vois, dans ces KT-là, ah, c'est le plus haut niveau possible. Ouais. Mais de toute façon, si tu veux du combat complet, si tu veux vraiment montrer tout le panel du MMA sur un combat, il faut regarder des petites KT. Il y a pas photo. En tout cas, après, il y a peut-être des KT qui me font mentir, mais tu vois, faut pas monter au-dessus des 77 kilos, en tout cas. Ouais. Donc, ça fait beaucoup de KT quand même, mais bon, quand même, finalement, il y a que deux KT à pas montrer. Non, les trois KT, 84, 93, Elle est lourde. aujourd'hui, quand tu regardes en 84, 84 quand même, t'as du MMA complet. Dépend du combattant. Ouais. Ouais, bon, j'ai rien dit. Laissez-moi tranquille, j'ai rien dit. Vous évitez les 93 et les poids lourds, et puis c'est tout. Derrière, on a l'upset de l'année. L'upset de l'année, alors là, bon, toi comme moi, on en a discuté avant. Très compliqué de trouver un upset marquant cette année, comme on a pu le faire sur d'autres années, parce que l'upset, c'est quoi? L'upset, c'est vraiment la dinguerie, le combat qui normalement aurait dû être enfin tu sais à un haut niveau. En fait le truc non, c'est pas ça. C'est que tu peux avoir des surprises, mais ce qui est un bel upset, c'est quand ça se passe au plus haut niveau. Tu vois Je l'ai, en fait. Je l'ai, mon de quoi? upset. Je l'ai en parlant avec toi, parce que là,
avant d'enregistrer, je t'ai dit que je trouvais pas d'upset. Ouais, Mais là, en parlant, là, je l'ai en fait, mon upset. vas-y. T'es sous mon nez, j'avais pas à chercher plus loin. Parce que c'est mon upset à moi. Tu vois, là, Ouais. j'étais en train de chercher l'upset de l'année qui pourrait satisfaire tout le monde. Mais je parle du mien, le combat qui m'a le plus surpris et où on n'en a même pas fait d'analyse parce qu'on était convaincu que ça allait se passer comme ça. C'est Petroyan Petroyan contre Merab contre Merab. Valishvili. Bah ouais. Mais oui, non, mais moi aussi j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais en fait le truc c'est que tout le monde n'était pas de cet avis. En fait, je me suis dit, tous les analystes n'étaient pas de cet avis. Il y avait des analystes qui voyaient Petroyan quand même. Tu vois, potentiellement pouvoir faire le taf. Tu vois, il y avait pas ce truc d'écart de cote énorme, tu vois. Bah, parce que nous, on a choisi quoi? On a choisi au pragmatique, on a joué les chiffres, on a fait Raoni Barcelos qui était à plus 750 contre Peyton Talbot qui était à moins 1200 à l'UFC 311. Et puis finalement, on a Raoni Barcelos qui a roulé littéralement sur Peyton Talbot grâce à la lutte. Et en fait, il a tué dans l'œuf, même s'il a su revenir par la suite. Mais il a tué dans l'œuf, comment dire, la pépite Peyton Talbot dont l'UFC parie énormément sur lui et donc bah en fait il est tombé sur un os. Il est tombé sur un os et c'est tout le monde en a parlé. Tu vois, c'est ça qui est fort et pourquoi on le cite tous les deux parce que bien que ça soit des combats moindres en termes de comment dire d'excellence, tu vois entre guillemets, enfin on n'est pas dans le top 5, on n'est pas dans le haut du panier et ben malgré ça, tout le monde en a parlé parce que tout le monde a le nom de Peyton Talbot à la bouche. Alors que Raoni Barcelos peut-être moins. Mais justement, le fait que Peyton Talbot soit très connu et peut-être en France parce qu'il avait aussi Il avait battu fracassé Yanis Guémouré, ouais. Guémouri en c'est ça. Donc voilà, alors que Raoni Barcelos bah c'est un nom qui parle peut-être moins aux gens. Donc forcément, ça a beaucoup marqué peut-être, ça nous a peut-être plus marqué sur le sol français parce qu'on avait encore, tu sais, l'image de Talbot qui finalise Guémouri en 2 secondes, tu vois. Mais c'est vrai que si on met ça de côté, si on met les chiffres de côté et qu'on parle que de nous, moi effectivement le premier qui m'est venu c'est ça, c'est Petroyan contre Merab Valishvili, tout comme toi. Ouais, bah pour moi, je vais rester sur ça, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Mon upset de l'année, c'est ça. Parce qu'honnêtement, je voyais, après, d'après mon analyse à moi, je voyais pas du tout Petroyan gagner. Ouais. Ouais, mais je le partage complètement. Parce que je te dis, moi, c'est le premier qui m'est venu en tête. Quand j'ai upset de l'année, c'est le premier qui m'est venu en tête. Ouais. Mais il y a un truc, c'est qu'en fait aussi, pourquoi je l'ai pas mis? Parce qu'en fait, je peux pas mettre Merab et Petroyan dans toutes les catégories. Et le problème, c'est qu'après derrière, on a le comeback de l'année. Et le comeback de l'année, pour moi, personnellement, c'est Petroyan contre Merab Valishvili à cette UFC 323. Pourquoi? Parce que Petroyan, il perd sa ceinture contre Sterling en avril 2022, la deuxième fois hein, contre Sterling. Et derrière, il enchaîne 2 défaites, dont Merab. Et puis derrière, il fait 3 victoires, ok, Il pour perd reprendre sa il perd sa ceinture. ceinture en 2021, pas 2022. Non, 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 il perd sa ceinture en 2021, il la récupère et il la repère. Justement, c'est ce que moi je voulais noter en 2021 aussi, mais il la récupère ensuite, et Il la ensuite il récupère la contre repère. qui? Il la récupère contre, je vais te dire ça, j'ai plus le nom en tête, parce que Mais attends, forcément, comment il peut la récupérer puisque c'est Sterling qui devient champion à ce moment-là? attends, attends, La attends, attends, ceinture est en attends, jeu. attends, mon bichon, j'ai revu son tapologie, tac, 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 Aljamain Sterling contre Cory Sandhagen. Décision unanime le 30 octobre 2021. Il reprend sa ceinture Ok, et j'ai ensuite il capté. la repère. Et il la De repère contre mémoire. Sterling. De mémoire. Sterling, il prend le coup de genou là, donc il prend la ceinture. Elle lui est retirée parce qu'il se fait opérer des cervicales, il me semble. C'est ça, exactement. Et après, il y a la revanche, c'est ça. Ok. Donc c'est pour ça que je note la date de 2022 et pas de 2021 parce qu'il redevient champion entre temps. Ok. Donc voilà. Et ensuite donc il perd contre Sean O'Malley. Il perd contre Merab Valishvili, puis après il fait Sangadong, Davidson Figueiredo, Marcus McGee. Quand tu vois Marcus McGee, tu te dis C'est un bon, monstre. jamais il est au port d'une ceinture. Enfin tu vois moi quand je vois ça, je pense pas à Petroyan, Ah non, prochain franchement, prétendant à la ceinture. non, non. Marcus Magui, c'est un mec qui est pas classé dans le
top. Mais le mec, il est ultra solide. Hein. On est d'accord. Mais c'est pas le problème. C'est que quand il s'affronte, il est classé 17. Ah non, ça c'est sûr. Tu vois? Donc pour le coup, quand tu vois Marcus McGee, tu te dis pas, c'est le prochain prétendant à la ceinture, Merab. Même si, Peut-être. pas Merab, Petroyan. Même si Merab, il l'appelait de ses vœux. Mais au final, bon, il a eu ce fight. Les circonstances ont fait qu'il a eu ce fight. Et donc, 3 ans après, il revient et il fait une masterclass contre Merab Dvalishvili qui était censé être intouchable. Enfin, qu'on pensait intouchable. Attends, il a battu tellement d'anciens champions, il était tellement sur une lancée de malade, tu vois, que tu te dis jamais de la vie il va revenir. Et au final, il arrive à le faire. Il arrive à prendre la ceinture et de la meilleure des manières. C'est-à-dire que il faut comprendre quand même, et c'est pour ça qu'on peut penser à ce combat-là comme fight de l'année aussi, hein, c'est que sur 29 takedowns, il a défendu 27 takedowns de Merab Dvalishvili. Et que, plus que ça, là où Il l'a Merab en amené. a mis 2, il a amené 5 fois, lui, je crois. Ouais, c'est 5 ouf. sur 9, je crois que c'est ça, de mémoire. C'est Il l'a ouf. amené 5 fois sur 9 tentatives de takedown. Non, non, c'est fou. Non, mais honnêtement, déjà, reprendre sa ceinture, combien, 3 ans après, 4 ans après l'avoir perdu. C'est déjà, non, 3 ans. Non, 3 ans. Si 2022, on prend la date de 2025. 2022. 3 ans après l'avoir perdu, déjà, c'est un truc de fou. Mais en plus, la reprendre contre un mec qui t'a surdominé dans le premier Mhm. fight, c'est encore plus fou. Donc si là, on parle de comeback. Voilà, comeback, on n'a pas à réexpliquer, mais dans chaque épisode des Awards, on le dit. Comeback, il y a deux façons de voir le comeback. Soit c'est un comeback dans le combat, Mhm. soit on n'en trouve pas et où on trouve un comeback de carrière plus impressionnant. Et là, moi, tous les comebacks que j'ai, c'est des comebacks de carrière. Mais numéro un, c'est celui que j'ai noté aussi, hein, c'est Petroyan qui fait le comeback de l'année pour moi. Après, j'ai des mentions, j'ai 3 mentions derrière. Vas-y. Bah, la première, alors ça joue sur un fight, hein, c'est Pereira. Pereira qui perd sa ceinture contre Ankalaev et que plein de Ouais. gens voient dans le rematch la même chose finalement et il prend sa revanche. Le troisième, c'est Volka. Volka qui est sur une année catastrophique où il enchaîne 2 KO coup sur coup et on l'envoie à la retraite. On se dit de toute façon il est trop vieux, c'est terminé. Ouais, je suis d'accord. Et il reprend la ceinture vacante. Alors, il la reprend vacante contre Diego Lopez. Mais bon, faut revenir contre Diego Lopez. Hein. Le mec t'enchaînes 2 gros KO et tu prends un mec aussi dangereux que Lopez en anglaise. Et tu prouves en plus que ton menton est toujours là, que stratégiquement t'es toujours là, que la confiance est revenue. Donc c'est un gros comeback. Et la dernière mention pour moi, c'est BSD. C'est BSD qui a une année catastrophique juste avant de renchaîner sur ses victoires là, qui est sur donc qui perd contre Poirier et qui se fait laver contre Moïcano. Et il y a le changement d'équipe et on se dit est-ce que c'est pas fini, est-ce que on a atteint ses limites et tout. Et il revient progressivement en plus, tu vois, il prend Prépolek, on se dit oh bon, il a eu de la chance, le combat il a été annulé, il devait prendre un adversaire mieux classé. Finalement, il s'en sort bien. Puis derrière, ça enchaîne. Ruffy qui est censé Ah oui. rouler sur tout le monde, il lui roule dessus. Et puis il monte encore d'un cran. Dariush, qui fait 3 combats, 3 victoires en montant en puissance, à chaque fois en étant plus impressionnant. Voilà, il sort du top 15 sur l'année dernière, où on se dit, ça se trouve, il rentrera plus jamais. Puis là, il finit l'année top 10, après 3 victoires. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'en ai un comeback fight, tu sais, dans un Je fight sais que qui. j'avais Ouais. noté. C'était Waldo Cortez Acosta contre Ante Delija. Waldo Cortez Acosta qui est à la limite de se faire arrêter, mais qui prend un doigt dans l'œil et qui finalement en fait reprend le fight et claque un KO 2 secondes après. Tu vois, ça c'est la définition d'un comeback pour moi dans un combat. C'est vraiment ça, parce qu'il était alors pas loin de se faire mettre KO, tu vois, mais c'est le coup, c'est qu'on se demande si l'arbitre arrête pour un arrêt ou si, enfin, je suis même sûr qu'il arrête pour un arrêt à la base, qu'il voit Ah pas bah bien forcément sûr, le high puisqu'il poke secoue et les mains, que c'est fini pour lui. Hein. c'est ça. Et puis derrière, en fait, ils se rendent compte, ils regardent la vidéo. Ah, high poke. Tu veux revenir? Oui, oui, je reviens. L'autre, il voit rien, mais il y va et il envoie tout ce qu'il peut.
Et derrière, boum, il met KO net Ante Delija qui, en plus de ça, était en voie royale lui aussi pour aller chercher un titre très peu de temps après, quoi. Donc pour le coup, effectivement, dans le comeback fight, voilà, j'avais vu ça, mais c'est vrai que Ouais. à côté de Petroyan, non, il y a pas photo. C'est Il que y a pas depuis le photo début parce que là. Petroyan, tu sais, t'as vraiment parce que tu sais Volkanovski, effectivement, on est à peu près dans la même mouvance de descente aux enfers et puis de revenir au plus haut niveau. Surtout que Volkanovski, on a dit mentalement, on se disait il est perdu. Chose qu'on n'avait pas avec Petroyan. On n'avait pas ce même questionnement sur son côté mental. Tu vois, sur la charge mentale de la défaite. On n'avait pas cette même, mais peut-être parce qu'il est moins médiatisé aussi. Tu vois, c'est peut-être ça. Mais c'est vrai que Volkanovski, il y a eu 2 KO. Il y a eu Islam Makhachev, et puis derrière, il y a eu Ilia Topuria. Islam Makhachev, c'était dans la quête du dessus, short notice et tout ça, bon, ok. En fait, finalement, sa ceinture, il la récupère après un fight. Finalement, un vrai fight. Parce qu'il perd pas sa ceinture contre Islam, il perd sa Ouais, ceinture bien contre sûr. Ilia. Hmm. Donc voilà, il a un accro dans sa catégorie, puis après il reprend derrière sa ceinture contre Diego Lopez et de la meilleure des manières, avec une domination comme on a l'habitude de le voir. Donc c'est marquant, mais c'est quand même moins marquant que cette descente aux enfers et cette traversée du désert de Petroyan, tu vois. C'est Ah, mais vraiment là pour le clairement. coup, Clairement, c'est pour c'est ça ça. que c'est le numéro un. Et là, je vois Et contre, depuis qu'on a un des commencé là adversaires sur. les plus redoutables, tu vois, juste pour finir, hein, contre un des adversaires les plus redoutables de tout l'UFC, qui n'était pas scoré, enfin classé à sa juste valeur au pound for pound, par exemple, tu vois. Ouais, clairement. On a le même classement hein, sur les 4 catégories là. Pour l'instant, on est ok. On s'est pas consulté avant, je tiens à le dire. On s'est pas consulté avant. On a parlé vite fait avant le podcast là, rapidement. D'ailleurs, j'ai même dit qu'il fallait pas qu'on fasse le podcast à l'avance, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on n'a pas sorti les noms. C'est-à-dire, on parlait vite fait en général du fait qu'on avait plusieurs combats, mais on n'a même pas sorti nos tops avant. On sait pas Mm. ce qui va venir juste après. Donc non, on s'est pas consulté avant, mais c'est normal, tu vois. On a l'habitude de penser à peu près la même chose et d'avoir à peu près le même schéma de pensée. C'est pas parce qu'on l'exprime pas de la même manière qu'on n'est pas souvent d'accord, même 90% du temps d'accord. C'est vrai. Euh, Est-ce que ça va changer à partir du prochain item? Je ne sais pas, on va voir. Avec le prospect de l'année. C'est compliqué le prospect, hein. Bah, Parce que, je l'ai. en fait, Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. ouais, moi aussi, non, je l'ai trouvé, mais en fait, ce qui me dérange, en fait, dans la notion du prospect, c'est de mettre une définition propre au prospect. Tu sais, j'ai écouté Mandal, cette semaine, là, lundi, comme on devait enregistrer Ouais. hier, et puis finalement, on l'a pas fait. J'écoutais, et puis il parlait du prospect européen. Tu vois, quel est le meilleur? Parce qu'il parlait tu sais, comment il s'appelle, Patrick. Abiroa, Abiroa. Patrick Ouais. Abiroa, tu vois. Est-ce que c'est le prospect européen aujourd'hui de l'année? Mais en fait, le truc, c'est que c'est compliqué. En fait, il faut mettre des bornes vachement plus serrées pour trouver un prospect, parce qu'un prospect européen, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on met une limite d'âge? Est-ce qu'on met une limite de nombre de combats? Est-ce qu'on met une limite d'organisation? Est-ce qu'on met, tu vois, voilà. Là, on est déjà dans Bah, une même organisation. Et je chacun sais se pas pour met. toi, quelle est ta Tu sais, définition du bah, c'est prospect? ça. Mais pour Chacun se met moi, sa propre définition. voilà. Eh ben, Et je vais te dire pour la mienne. moi, vas-y, Attends, vas-y, commence. je termine. Excusez-moi du peu. Termine. Parce que sinon, ça va à volo, ok? Donc, Vas-y. tranquille, Je t'en prie. monsieur Rolly. Non, mais je sais que tu veux la couverture. Je sais. On est à deux doigts là, on Bah, va je veux, arrêter. oui, je veux. 2026, on va faire carrière solo, je vous le dis. Pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? On verra comment tu gères la technique. Oh là, je vais déléguer. T'as pas les moyens, frérot. Tu sais, je vais être là en train de monter tes podcasts. Alors, mon cher Rolly. Donc, pour moi, la définition du prospect, c'est pour moi, à l'UFC en tout cas, il faut être jeune et potentiellement ceinturable dans les temps qui viennent, dans pas très longtemps. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, où il y a un chemin vers une ceinture potentielle. Ok. Alors pour moi, faut être jeune et faut pas avoir une tonne de combats à l'UFC. C'est-à-dire que tu viens de signer à l'UFC et t'es dans tes allez, maximum 5 combats. Alors, Au-dessus, je te si c'est le considère plus comme cas, un prospect.
Attends, je vais compter combien il y a de combats parce que sinon on n'aura pas le même. Attends, je compte d'abord, après on dit nos prospects. Parce que j'avais une autre idée, mais Non, mais après, c'est ma définition à moi, donc c'est toi, tu le... non, mais je suis d'accord. Mais en fait, j'essaie de deviner si on va avoir le même ou pas, si on continue sur notre lancée ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc je compte le nombre de combats comme ça. Et t'as dit maximum 5. Ouais, dans 1, ces 2, eaux-là, tu vois, bon, 5, 6. 3, 4, Tu vois, 5, arriver à 10 combats à l'UFC, t'es plus un prospect. 6, 7. Ça compte les Contender Series? Non, c'est juste l'UFC. Non, je les compte pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il en a 7. Ça va, 7, c'est raisonnable. Ça va. Ok. Alors, vas-y, je te laisse commencer. Et ben moi, c'est sur le dernier UFC, j'en ai parlé dans le chaos de l'année. C'est Kevin Valeros. Ok, Kevin j'entends. Valeros, 24 ans. 24. 24 ans, il est rentré cette année, l'UFC, après, grâce au Dana White Contender. Il a enchaîné 3 combats avec une montée en puissance sur tous les combats. Parce qu'à chaque fois, il prend un adversaire plus fort. Il finit l'année sur le top 15, donc Shikadze, qui est un vétéran quand même du circuit. Donc ce qui veut dire qu'il va rentrer 15e à la fin de l'année. Pour une première année à l'UFC, ça va. Tu vois. Il y a des débuts qui sont plus compliqués que ça. Donc, il finit très bien l'année, il marque les esprits. Honnêtement, je suivais pas, hein. Je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert sur ce combat. Et c'est pour ça que j'ai creusé un peu sur lui, ce qui m'avait impressionné. Donc voilà, pour moi, c'est un bon prospect. Quand tu parles alors je dirais pas qu'il ira jusqu'à la ceinture parce que c'est trop tôt pour dire ça. Mais quand déjà t'es classé 15e dans une des catégories les plus relevées de l'UFC, tu vois, pour ta première année là-bas, c'est déjà très bien. Ok, j'entends. Et bien moi, c'est Michael Morales. Ah oui, Eh ouais. oui, parce que Michael Morales, donc je t'ai dit, 8 combats, 26 ans, qui éteint littéralement Sean Brady sur l'UFC, eh bien 322 ou 322, 21? 322, Ouais, 22. 322, 322, qui avant éteint Gilbert Burns, qui avant éteint Neil Magny, enfin tu vois, là aussi, hein, monté en puissance petit à petit, mais voilà, là il tape un top 10, enfin même limite top 5. C'est potentiellement un mec qui va arriver à la ceinture après-demain. Peut-être pas demain, Ouais, mais après-demain. Et potentiellement potentiellement, là même, puisque dans le combat contre Brady, la ceinture était promise au vainqueur. oui, mais bon, je pense que tu sais très bien avec l'UFC, et c'est promis aux Oui, bien vainqueurs sûr. quand ils ont choisi le vainqueur. Donc je pense que c'était le cas si c'était Sean Brady, peut-être un peu moins le cas si c'est Morales, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et donc Morales, pour moi, a toutes les qualités pour... il est invaincu, hein, le bichon, puisqu'il il a 19-0, 14 KO. 14 KO. Très bon judoka, parce que tu sais, on dit ouais, on peut l'amener au sol, nanani nanana. Ok, faut l'amener au sol parce que ceinture noire de judo, il a baigné dans le judo. Ses deux parents sont profs de judo, ceinture noire de judo, donc il va falloir l'amener au sol quand même. Et puis derrière, en fait, il a déjà une intelligence de combat, il a une maturité et il a un KO power de folie. Il a un Regarde, style, il a un style dans la particulier hein, catégorie, debout. il a un style particulier debout, il est impressionnant. Ah, pour moi, c'est le prospect, c'est le prospect là, il est classé 4. Enfin, je crois. En tout cas, sur Tapology. Après, je sais que les rankings Tapology et les rankings UFC, quoique non, ils marquent UFC ranking classé 4. Donc, ouais, 4 sur 79 Walter. Donc ouais, non, pour moi, Ben, ouais, mais en fait, si c'est tu le veux, prospect. pour moi, hein, quand t'as fait tous les noms que t'as cités là, en fait, t'as confirmé. Ça y est, t'as confirmé, t'es contender à la ceinture quasiment. Donc c'est dans ce sens-là où je le mettrais pas moi prospect parce que ça y est en fait, on a eu la réponse. Prospect, c'est Ouais, l'espoir qu'on va mettre en toi. L'espoir, ça y est, il a validé le truc. ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais bon, tu sais, t'as le critère de la jeunesse et moi, potentiellement ceinturable, tu vois. Ouais, non mais je vois ce que tu veux C'est dire.
Mais tu vois, c'est comme si, parce que si on se cale uniquement sur la jeunesse, alors c'est un élément important pour moi, hein, mais si on se cale sur la jeunesse, on aurait pu dire Joshua Van. Alors, tu sais pourquoi je l'ai pas mis? Parce que j'y ai pensé, hein. Mais Joshua Van, le problème, c'est il est champion aujourd'hui. Donc c'est plus un Bah oui. prospect. Là, pour le coup, il est champion. En fait, moi, à partir du moment où t'es pas encore champion, tu peux être un prospect. Tu vois? Pour moi, quand t'es dans le top 5, je te considère plus comme un prospect. Parce que t'as Alors, dans ce confirmé. cas-là, si tu mets pas ça, on aurait pu mettre aussi Peyton Talbot, pour le coup. Parce que, il s'est réinventé. Là, pour le Ouais, ouais, oui, c'est vrai. tu vois, Ouais. non, Peyton Talbot, c'est un vrai prospect. Pour le On coup, l'a mis l'année dernière. C'est pour ça que je voulais pas le remettre. c'est ça. Et si vraiment tu vas chercher plus loin, mais moi j'attends encore beaucoup de confirmations, hein. Là, vraiment, je vais chercher quelqu'un où on peut faire un pari, mais c'est un pari qui, c'est sur KF. Ouais, ouais, mais Mais là, pour moi, pour c'est le trop coup, tôt. c'est vrai que voilà, c'est trop tôt. Là, c'est Voilà. vrai que c'est un pari. Potentiellement l'année prochaine. S'il confirme, Ouais. c'est là. Parce qu'on a vu quand même des failles. Tu vois, il peut tomber KO, le bichon, parce Ouais. que il est un peu trop joueur, tu vois. Mais un sur KF qui se cadre bien, ah, ça peut être un beau prospect. Il est complet, très belle boxe, il met des KO, il est bon au sol, bon lutteur. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Donc, mais bon, le prospect c'est toujours quelque chose de particulier. Enfin, tu vois, c'est vraiment, ouais, tout dépend les bornes que tu mets. En fait, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'après sinon il faut aller chercher des gens plus loin et c'est des gens qu'on regarde pas parce qu'on regarde pas toutes les cartes préliminaires. Tu sais, c'est à chaque fois c'est notre problématique avec les prospects, c'est de tomber sur la pépite et on sait que là-dessus vous serez meilleurs que nous. Pour la plupart, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui seront bien meilleurs pour trouver le prospect de l'année. Bah, très D'ailleurs, souvent, on on les attend, découvre. hein. On les découvre grâce à vous, finalement. Grâce aux Ouais, commentaires, hein. c'est vrai, parce qu'on n'a pas toujours le temps de tout regarder et parce qu'on a des vies chargées, hein, comme vous le savez, et c'est vrai que qu'on se concentre plus sur les main cards, donc des gens qui sont déjà aboutis. Et puis voilà. T'es sûr qu'on avait mis Talbot l'année dernière? En tout cas, on en avait parlé. Sûr et On en a certain. parlé. Pour moi, c'était l'année dernière, je crois, de mémoire, c'était Bonical. En tout cas, pour moi, c'était Bonical, je crois, de mémoire. Oui, c'était Bonical. Mais on avait on avait mentionné Talbot. Ouais, je pense que sa place, elle est plus cette année que l'année dernière, d'ailleurs, à Talbot. Là, avec ce qu'il a fait contre Henri Cerudo, Ouais. c'est son renouveau, tu vois, pour le coup. Ouais, ouais, Son renouveau il a avec... gommé ses failles. donc, euh, donc voilà. Mais Michael Morales, 26 ans, ouais, pour moi, enfin, ouais, il a tout pour être un bon prospect. En fait, voilà, c'est juste ça. C'est peut-être que si on avait enregistré comment dire, ce classement peut-être légèrement avant, tu vois, avant l'UFC 322, on avait tout pour le mettre en prospect, Ouais, tu vois. Donc, ouais, je suis d'accord. à voir. On enchaîne avec le fighter de l'année. Et là, moi, il y en a deux qui sont en ballottage. Et j'y réfléchis longtemps. Et j'ai choisi de mettre en premier Merab Valijvili. Pourquoi? Parce que 4 défenses de titre, dont 3 remportées. Certes, il perd la ceinture, mais est-ce que c'est suffisant pour lui retirer, en fait, le fait d'être le combattant de l'année? Bah non. Tu vois, Bah non. ce qu'il a fait, ce que personne d'autre n'a fait. Bah non. Moi aussi, c'est mon numéro 1. Et je me suis posé cette question aussi est-ce que tu peux le mettre malgré la perte de la ceinture? Mais évidemment que tu peux le mettre. Bah, c'est très simple en fait. Déjà, dans je sais pas combien de catégories on l'a énuméré. Tu vois, donc ça veut dire que le mec a marqué les esprits de tous les côtés. Euh, il perd son dernier combat sur, comment dire, sur un truc qu'il était même pas obligé de faire. Dans le sens Hmm. où il avait ses 3 défenses à l'année, il voulait absolument battre ce record-là, il a fait les 4. Mais tous ses combats étaient incroyables. Ça va au bout à chaque fois. À chaque fois, ça marque les esprits. Je peux pas le pénaliser sur la défense. Ça reste le combattant le plus marquant de l'année. Clairement. Numéro 1. Qui a battu des records cette année.
Il a battu le record de takedown placé en une carrière. Il est loin de la fin de sa carrière. Enfin, loin. En tout cas, c'est pas encore la fin de sa carrière, mais il a dépassé le record de Georges Saint-Pierre. Enfin, tu vois, il a failli battre le record du nombre de défenses sur une année. Enfin, là, effectivement, il se prend les pieds dans le tapis. Est-ce qu'il était malade, pas malade? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il avait un problème, pas un problème? C'est pas notre problème en soi. Il l'a fait, il l'a voulu, il l'a fait. Bon, point. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Écoute, c'est pas dit qu'il reprenne pas sa ceinture dès son retour. C'est pas dit qu'il la reprenne non plus parce que Petr Yan Ouais, il mais a trouvé la solution pour Merab, mais c'est pas ça va être un combat qui sera intéressant à regarder de toute façon. Non, Merab effectivement, tu sais, il y a l'année dernière, c'était Pereira. On avait tout le monde avait le nom de Pereira à la bouche. Cette année, tout le monde a le nom de Merab Valishvili à la bouche. On parlait de est-ce qu'il va monter. C'est il y avait ça aussi. Merab, est-ce qu'il va monter combattre Volkanovski? Est-ce que Pantoja va combattre Merab? Tu vois, enfin, en fait, il y attends, avait faut du voir. Merab sur plein de branches, plein d'aspects, tu vois. Hmm, mais il faut voir qui il prend cette année. Il prend Oumar Nurmagomedov, donc Mhm, numéro un prétendant. En fait, il a pris que des tueurs. Il enchaîne avec la revanche contre Sean O'Malley. mhm. Sean O'Malley, c'est pas un cadeau, hein. En striking, c'est vraiment pas un cadeau. Il le finalise en plus. Derrière, il prend Sandhagen. En fait, il a tenté de nettoyer vraiment tout le top 5. Et C'est ça. il donne la revanche à Petr Yan. C'est l'année de Merab, Juste pour la malgré la défaite. prise de risque, voilà, juste pour la prise de risque, déjà, tu peux lui donner. Ouais. Et la réussite dans cette prise de risque. Même s'il a hyper, mais c'est une réussite dans cette prise de risque. Hmm. Non, c'est impressionnant. Le deuxième nom qui m'est venu à l'esprit, moi, c'était Islam Makhachev. Parce que double champion dans une des montées les plus compliquées qu'il puisse y avoir, avec 7 kilos d'écart, et avec une masterclass sur un combat où potentiellement on le donnait pas forcément vainqueur. Nous les premiers, on le donnait pas Ouais. forcément vainqueur. Il y est allé, il l'a fait avec la manière, il a dominé de la tête et des épaules. Certes, il finalise pas, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça pour montrer sa domination sur le combat? Islam Il lui a Makhachev, roulé double dessus. champion. Voilà. Il lui a roulé dessus. Ah, le petit truc qui me manque pour Makhachev, pour que l'année soit encore plus belle, c'est que le combat contre Arman soit maintenu et qu'ils prennent pas Moïcano. Tu vois, tu On est changes juste d'accord. cet adversaire et là, ça a encore plus de valeur. C'est ça. Maintenant, Je suis d'accord avec toi. fallait le prendre Moïcano en short notice, hein. C'est parce que c'est un vrai short notice. Il est pas obligé de l'accepter, hein. Mhm. Il a tout à perdre sur ce combat. Il le finalise très facilement. Derrière, il a la montée. Magnifique. Il est dans mon classement. Il est dans mon classement, ouais, numéro 2. Et en troisième, j'ai noté un nom quand même. Parce que même si la façon dont il prend la ceinture, elle est dégueulasse, il fait quand même une sacrée année, Joshua Van. Ouais. Il fait 4 combats cette année. Déjà, 4 combats, tous les combattants ne font pas 4 combats. Et il monte en puissance pareil sur chacun de ses combats. Il prend quand même Royval au combat d'avant qui est un top de la KT. Après bon, il y a ce déroulé qui fait que c'est pas ouf la prise de la ceinture. Mais bon, il était là. Tu vois, il était là, il s'est préparé, il a combattu. C'est le plus jeune champion de l'UFC, égalité avec John Jones. C'est le premier demi à avoir la ceinture. On est obligé de le mentionner quand même comme combattant de l'année. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, on est obligé de le mettre. Même si la victoire contre Royval peut prendre du plomb dans l'aile quand tu vois qu'il s'est fait éteindre par Manel Cap. Ouais, mais au moment Et où il le prend, il s'est pas fait non, éteindre. on est d'accord. On est d'accord et Royval est un des bourbiers de la catégorie, donc ça on le sait. Et en plus de ça, comme on a dit, avec la fréquence de combat et en plus de ça, avec le stress de faire un bond dans le classement énorme, donc la gestion du stress. Non, je suis d'accord. Après, c'est vrai que la prise de ceinture, tu l'as dit, elle est dégueulasse. C'est pas de sa faute, c'est un fait de match. Enfin, faut le rappeler, hein, de toute façon. Hein. Non, ah oui, bien sûr. C'est pas lui qui pète le bras de Pantoja. Hein. C'est Pantoja qui se réceptionne mal. Bon, bah voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est un fait de match. Il a la ceinture, bravo. Et en tout cas, c'est vrai qu'on on peut le mettre en mention spéciale effectivement pour cette saison, effectivement. Ouais. Mais ce qui fait qu'il n'est pas premier, c'est parce que le niveau, enfin, on l'a dit, prendre une ceinture c'est bien, la défendre c'est ce qu'il y a de plus dur.
Et à ce jeu-là, Merab Dvalishvili est celui qui a su la défendre plusieurs fois Ah et non, avec c'est la sûr, manière. c'est sûr. Maintenant, je te dis honnêtement, il bat Pantoja dans les règles de l'art. Enfin, genre, il met KO Pantoja. Potentiellement, je peux le mettre numéro 1. Parce qu'il finit mieux l'année, parce que le truc, c'est que c'est un peu traître, Hmm. parce que c'est une KT dont on parle pas. Personne parle de Ouais. cette KT. Tu vois, bah alors oui, Merab, c'est juste une KT au-dessus. Mais c'est quand même une KT bien plus exposée que la KT de Pantoja et de Joshua Van, où vraiment personne n'en parle. Donc médiatiquement, ils sont bien moins impactants. Mais s'il finit l'année avec une énorme victoire sur Pantoja, je peux le mettre numéro 1. Ouais. Oui, parce qu'il finirait sur une bonne note. En fait, on valoriserait le côté win-win-win, tu vois. 4 victoires contre 3 victoires et une défaite. Allez, admettons. Ouais, parce que Pantoja, je le cale sur le même niveau qu'un Merab, en tant que champion que je voyais ultra dominant. Ouais. Sauf que, en vrai, si ça va au bout, je suis pas sûr que ce soit Joshua Van qui mette un KO. Mais bon, bref, ça, on ne peut pas le savoir. On enchaîne avec la fighteuse de l'année. Mais là, je pense qu'on sera d'accord. Encore une fois, une nouvelle Ah ouais. fois. Je pense que Messi Barber. Je rigole, j'ai pris le premier C'est nom quoi? féminin qui m'est venu en tête. Ah non, je le trouvais Non, même pas parce qu'en fait j'ai fait qu'une ligne. Parce qu'en fait il y a même pas. Alors là il y a il qu'une, y mais il a y un a seul qu'une nom. ligne. C'est C'est Valentina Valentina. Shevchenko. Bah ouais. Ah oui. Valentina C'est, cette année c'est 2 fights. Elle prend la numéro 1 de sa KT, la contender numéro 1 qui est Manon Fiorot. exact. Dans ce qui est un combat qu'elle domine, hein. Elle le domine, mais tu sens quand même que c'est du sérieux en face. C'est du C'est ça. très très sérieux. C'est son adversaire la plus coriace qu'elle a eu depuis longtemps. Oui, je suis d'accord. Ah oui, clairement. Manon, tu sens que de toute façon, c'est la féminine la plus dangereuse pour Valentina. D'où le fait que je pense qu'elle n'est pas vraiment chaude pour une revanche parce que elle sait que c'est compliqué. Tu vois, elle a fait une grosse perte sur le premier fight. Maintenant qu'ils l'ont eu entre les mains et qu'ils ont eu des données, la revanche, je suis pas sûr que ça soit la même chose. En tout cas, sur le Ouais, premier combat, elle passe. Sur le premier combat, elle passe. Elle fait exactement ce qu'il faut. Elle gère très bien. Puis deuxième fight, elle accueille Weili Zhang qui est la championne du dessous. Et elle championne lui dominante du dessous. championne, ouais, championne très très forte. Et là, pour le coup, il y a même pas match. Là, on peut même pas parler. Elle lui roule dessus. Après ça, on s'en doutait un petit peu. Nous, on l'avait analysé comme ça, mais bon, en Ouais, tout ouais, cas, bien voilà. sûr, mais C'est-à-dire que sur le papier, c'était un combat facile. Enfin, sur le papier, ça dépend pour qui. Pour nous, c'était un combat facile. Elle a confirmé que c'était un combat facile. Mais bon, elle a fait 2 défenses de titre contre 2 gros noms de la KT, de sa KT et de la KT du dessous. Elle a gagné les 2 fois avec la manière. Alors certes à la décision, mais avec une gestion de combat qui était plus que plus, tu vois, qui était vraiment impressionnante. Donc oui, moi je vois pas d'autres personnes à mettre face à elle. Non, il y a pas, il y a en qu'un nom à féminine, mettre et non, il c'est y a personne. Ouais. Il y a personne qui a fait une plus belle année que ça. ouais. En tout cas à l'UFC. Donc je dis Ouais. ça comme si j'avais un nom ailleurs, mais en fait, ah, moi j'aurais toujours Chris Cyborg dans mon cœur, tu sais. Donc Chris Cyborg a fait une sacrée performance d'ailleurs le week-end dernier, encore une fois. Donc pour son avant-dernier combat en MMA. Donc ouais. Ouais. Non, il y a pas de débat. Il y a pas de débat. Et on termine avec notre dernière catégorie qui est le française. Parce que voilà, on n'a pas assez de monde pour pouvoir se permettre de On a faire un regroupé fighter les et une deux. fighteuse de l'année. Et pour le coup, je pense qu'une nouvelle fois, une dernière fois, on sera d'accord avec Nassourdine Imavov. Ouais. Ouais. Et oui. Écoute, moi j'ai hésité au début. Au début, j'ai hésité parce que ça, j'avais pas tous les noms de ce qu'ils avaient fait en tête. Et Oui. j'étais sur BSD à la base, avec, comme je t'ai dit, le comeback en carrière et la montée en puissance. Et puis tu vois tous les réglages qui se font à chaque combat, il y a une progression, etc. Donc c'est 3 combats, 3 victoires, Benoît. Maintenant, quand tu regardes l'année de Nassour et que je Deux vois fights. que
donc ces 2 fights, dont Israël Adesanya qui bat par KO. Mhm. Il y a les noms des adversaires aussi. Et Il bat Caio un Borraio. ancien champion et un ancien champion ultra marquant de l'UFC, une des plus grandes stars de l'UFC. Il le met KO et un énième bourbier qu'on essaye de lui mettre dans les pattes en la personne de Borraio où il le surdomine sur tous les rounds. Et dans tous les domaines. Et dans tous les domaines. C'est le français hormis Cyril Gane. On ne peut pas comptabiliser dans le fighter de l'année parce qu'il a eu un fight pour la ceinture et ça s'est fini en no contest. Hormis lui, c'est le français le mieux classé. Tu vois, il est classé, là il est deuxième parce que comment il s'appelle, DDP, Duplessis est encore classé premier en tant qu'ex-champion. Maintenant, tout le monde sait que le contender légitime, c'est Nassourdine. Il y a même plus de doute possible. Je dis pas que c'est lui qui va combattre. Je dis que le contender légitime, logiquement, dans la tête de tout le monde, c'est lui. Voilà, pour moi, c'est le combattant. Et en plus, au-delà de ça, tu vois, au-delà du combat, cette année, je trouve qu'on a eu un nouveau Nassour, même hors de la cage. Avec tout ce travail de vidéo, etc., qui a été mis en place. Il a vraiment Dans la pris plus communication. d'ampleur, voilà, dans la communication et tout. Il a été plus marquant cette année, même hors de la cage. Tu vois, Where is Caio? j'apprécie de plus en plus le personnage Nassourdine, qui était très Non, je suis discret d'accord. avant. Et j'aime bien, moi, de toute façon, les combattants discrets, ça me pose pas de problème. Mais même dans sa manière de communiquer, dans ses réponses aux interviews, etc., c'est très propre. Alors, la vidéo de l'année, c'est la vidéo où il cherche Caio Borraio partout au Tu Brésil et vois, tout ça. Non, magnifique. ça, c'est la vidéo de l'année avec Ouais. avec le maillot France-Brésil, tu sais, le maillot de la France 98. de 98. Non, c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est chiadé, c'est propre, c'est propre. C'est vraiment pour le coup, c'est propre. Là, bon, on a moins de communication trash talk, dit entre guillemets trash talk parce que c'était pas vraiment du trash talk contre Shimaev parce que là, il y a vraiment, il se pose la question, est-ce qu'ils vont s'affronter, pas s'affronter. Là, il a dit que sa grand-mère, Oui, qui j'ai ne vu. connaît rien au MMA, a dit non mais attends, vous pouvez pas faire ça, vous êtes deux frères, patati patala. Moi, je t'adore, mamie Nassourdine et ma bof, Mais il a dit quand même que qu'il voulait le faire. oui, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un moment, il faut, quand on est là, il faut passer le step. Tu vois, ok, il y T'es aura sur la peut-être une plus haute guerre marche. derrière, mais de Sur la toute plus haute façon, marche, là, c'est bon. Faut le faire. j'ai envie de te dire, le temps est à la guerre. Donc, une de plus, une de moins, on enverra Trump faire la paix, peut-être qu'il aura son prix Nobel derrière avant avant l'UFC White House, j'en sais rien, tu vois. Il leur fera serrer la main derrière, il y aura une réconciliation, puis c'est tout. N'en parlons plus. Mais en tout cas, ouais, non, je suis d'accord. Le score, enfin on va dire le ward aurait été complètement différent si, je pense, pour toi comme pour moi, si Cyril Gane prenait la Gagne ceinture. pour la ceinture. Ouais. Forcément, bah voilà, c'était lui. Même s'il avait qu'un fight, il gagne contre Thomas Spinal. C'est lui le numéro 1, ça c'est sûr. Il passe tout de suite numéro 1. Et même si Manon gagne la ceinture. Voilà, Manon passe numéro 1 direct. Oui, on est d'accord. Surtout contre Valentina. Manon, déjà, qui fait une sacrée année, hein, malgré la défaite. Parce qu'elle fait quand même 5 rounds avec Valentina, dont, tu sais, elle se fait toucher durement dès le début, et puis elle revient, elle commence à s'adapter, puis elle revient après sur un autre combat où elle éteint, en plus elle finit Davicius, c'est ça? Jasu Davicius. Ouais, elle fait pas une année dégueu, hein, Manon, hein. Alors elle perd à la Ah ceinture, bah, mais clairement. c'est loin d'être dégueulasse ce qu'elle fait, hein. Ah mais je l'ai regardé, hein. De toute façon j'ai regardé son. Bah après j'avais pas besoin de regarder parce que je savais qu'elle avait fait que 2 combats cette année. Mais effectivement, elle est dans le classement. Elle est clairement dans le classement. Pour moi, à l'heure actuelle, je la mets même au-dessus de Cyril Gane, là pour le coup. Pour son année, le fait d'avoir fait 2 fights, même Ouais, si bien elle sûr, perd à la ceinture, elle est au-dessus bien de sûr. Cyril Gane. Et puis tu sais, il y a l'opposition. Il y a l'opposition que tu as affrontée. Puis il y a des noms qu'on peut citer aussi. Au final, ça cite tous les Français. Non, pas tous les Français. Ça cite pas tous les Français, mais on peut quand même mentionner Faresiam qui fait une grosse année, Faresiam. Alors c'est des noms moins haut classés, mais les Mais perfs dans qu'il la fait. difficulté, Ah ouais, les perfs qu'il fait.
monter en puissance de fou. Mais bon, restons sur Nassour, parce que l'année qu'il fait, elle est loin devant les autres. Il y a juste BSD pour moi qui le talonne un peu. Ouais, même si je le mets quand même en dessous de Manon. Tu vois, pour le côté, le côté, comment dire, niveau de difficulté. De fait d'avoir combattu pour une ceinture, même si elle échoue de peu et qu'elle revienne avec un KO contre une personne qui est, après c'est des féminines, donc tu diras toujours les féminines, effectivement. Enfin, Ah, tu je la sais, mets il numéro y a 3. toujours ce derrière BSD. Ouais, je la mets derrière BSD. Parce que Jasvida Vicius, au moment où elle s'affronte, elle est classée 6. Ça reste quand même, Jasvida Vicius, ça reste un bourbier. Hein. Ça reste un énorme bourbier. Et Ouais, je qu'elle suis l'éteigne d'accord, comme mais ça en 1 minute 14 au round 1. je suis entièrement d'accord. Maintenant, on sait très bien, toi comme moi, et on l'a déjà analysé de toute façon. Pour moi, Manon, t'as Valentina, Manon, et le reste de la carte. Et, enfin, Oui, le de reste la du roster. KT, ouais, le reste de Donc, la KT. finalement, j'en attends pas moins. Pour moi, elle roule sur tout le monde, Manon. J'ai même pas de doute, en fait. La Ouais. seule qui peut la battre dans la KT, actuellement, c'est Valentina. Ouais, il y a encore combien de temps? C'est ça le truc. Ouais, c'est ça le truc. Donc ouais. Ouais. Je suis d'accord. Bon. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de ces awards 2025. Ouais. On a fait une bonne rétrospective de ce qui s'est passé, même si quand tu regardes bien, en fait finalement c'est un peu ce qui s'est passé en fin d'année qui a été le plus marquant dans les grandes lignes. Bon, même si le 311, non, c'était un peu plus tôt quand même. Mais Ah non, pour je trouve pas. Oumar Nurmagomedov, hein, de Tous quoi? les trucs qu'on a donnés, c'est la fin de l'année. Non, 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 Ah non, je dis non. une connerie en fait. Le chaos, c'est Non, parce UFC que 313. ouais, non, non, mais je sais, non, mais parce qu'en fait, j'ai vu 321, c'est parce que sur ma première ligne, c'était Cell Kill, effectivement. Mais c'est vrai que l'UFC Fight Night Angleterre, c'était pas. Ouais, non, non, c'est vrai, t'as raison. Non, non, c'est parce qu'en fait, on a tellement parlé. En fait, j'étais à la fin de ma page, c'est parce que ça, faut naviguer. Et c'est vrai que j'étais tellement axé sur Meradvadishvili, Petroyan, on en a tellement parlé que en fait, je suis resté axé là-dessus. Non, c'est vrai on a parlé un peu de ce qui s'est passé toute l'année. C'est vrai, t'as raison. Mais ouais, ça fait une belle rétrospective. Moi, j'aime bien, j'aime bien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette année MMA. Ah, on était Surtout cassés. que c'est une année donc pour Merab hein, quand même. Hein, on va pas se mentir, on l'a dit. Et c'est surtout c'est une année de passation de pouvoir entre ESPN et Paramount. Donc j'ai hâte de voir si l'année T'as prochaine, pas fait sous l'accent l'ère québécois, Paramount, là. la Paramount Merci. exactement. Ça me perturbe pourquoi tu le fais plus, mal. Tu sais que j'ai mangé avec Henri, donc jeudi dernier, et toute la soirée était là, la Paramount. C'est-à-dire que maintenant je sais que... Donc je lui fais un big Il up. me- J'imagine en fait un millier enfin de 2000 auditeurs, tu sais, qui sont là, la Paramount Le mec est dans en leur train de vie de tous les contaminer jours. tout le monde. Mais comme j'ai contaminé tout le monde avec la secte du bichon et bichette, tu sais très bien. Donc voilà, c'est ça. Je mets pas trop de bichons et de bichettes sur cette chaîne, mais dans la vraie vie, tout le monde est bichon, tout le monde est bichette. Et tout le monde appelle tout le monde bichon et bichette à cause de moi. Donc non, pour ça, fallait aller sur ma chaîne Elegance Workout. C'est quand je Oh commençais oui. à salut les bichons et les bichettes. Alors aujourd'hui, on va faire du trust à la quête Albel. Quelle époque. Le mec a 12 000 chaînes, il n'a pas une qui a marché. C'est catastrophique. Ah, je suis pas né pour être influenceur, je vous le dis. Hein. Le Non, il mec faut est que je plein de travaille par mes projets. propres moyens. Ah, mais moi, je suis un faiseur de projet, tu le sais. C'est là-dessus, y a pas de souci. Bah, après, est-ce qu'ils aboutissent? Ah, un peu moins, mais c'est pas grave. J'ai des projets. J'ai des- j'ai eu le projet de faire des projets. Et ça, par contre, ça aboutit à quelque chose. Alors ça, c'est Bah, sûr. attends, mais qu'on en parle. Un jour, faudra qu'on en parle de cette chaîne-là, Elegance Workout. C'est quelque chose, hein. Elle est géniale. Elle est géniale. Ah, Elle est il y géniale. avait de l'idée, hein. Il y avait de l'idée. Bon, le mec Non, a mais fait 3 vidéos où il s'est rendu compte à quel point c'était casse-couille et il s'est dit, allez, stop. Non, c'est pas Mec, ça. C'est que, bah, si j'étais rentré dans le sujet, finissons avec ce sujet. C'est que
il fallait que je déménage la moitié de mon appartement pour faire une vidéo. Je Attends, mettais plus de temps à déménager et attends. remménager qu'à faire la vidéo. Explique le concept. Le concept, c'était d'Elegance Workout, c'était de montrer comment utiliser la kettlebell, enfin en tout cas faire des exercices propres justement avec cet outil génial qui est la kettlebell. Et puis après, bon, j'ai brodé un petit peu autour aussi. Enfin tu sais, je sais plus d'ailleurs si j'ai fait du poids de corps, mais c'était surtout à la kettlebell. Je voulais vraiment montrer des mouvements propres, expliquer les mouvements propres à la kettlebell. C'était vraiment ça. Oui, mais comment? C'était pas juste expliquer les mouvements. Il y avait c'était Ah le truc non, il y avait le autour qui faisait décorum. le, voilà. Non, mais j'arrivais, je faisais salut les bichons et les bichettes, j'étais habillé en civil. Et là, on commençait et c'était parti. Et j'arrivais directement en tenue de sport et c'était parti pour faire mon travail en tenue de sport à ce moment-là. Donc c'était vraiment ça. C'était un peu l'idée. Donc un côté un peu décontracté. Et puis ce petit tour de passe-passe où t'arrives où t'arrives habillé directement en tenue de sport au moment où il fallait actionner. C'est tout. Élégance workout. Mais de toute façon, regarde, je vais prendre 1000 abonnés là d'un coup. Et voilà, Mais attends, juste parce il y qu'on en a avait parlé. pas, c'est sur cette chaîne que tu faisais des vidéos où t'étais habillé, justement bien habillé, tu faisais, à un moment t'étais au Ah skatepark et tout. oui, non, d'accord, oui, c'est vrai, la genèse de la chaîne, c'était Ah ça. oui, c'était ça Mais l'idée. Moi, oui, j'étais ah resté putain, sur ça. c'est toi qui, tu vois, non, mais c'est toi qui m'as rappelé le truc, effectivement. Non, non, c'était pas bien habillé. Ah oui, pardon, t'as raison. C'était habillé en fonction de l'endroit où j'étais. Voilà. C'est-à-dire qu'à la base, je faisais une vidéo avec kettlebell, battle rope, enfin donc les cordes ondulatoires, ce genre de choses. Et en fonction de l'endroit où j'étais, effectivement, j'étais habillé. Soit j'étais face à un graffiti ou un truc comme ça, j'étais habillé un peu plus streetwear, mais j'étais en tout ça, sweat, enfin voilà. Soit j'étais, je sais pas, j'avais fait une vidéo devant le château de Vincennes. Et là, j'avais petit pull, pantalon à pince, et puis je faisais effectivement mes battle rap. Donc c'est vrai qu'il y avait ça. C'était ça. Mais ça aussi c'était une logistique de malade. Bah ah oui, de fou. Mais c'était une logistique de malade parce que il fallait déjà les vêtements. Enfin, il fallait alors déjà voilà, bonjour le budget. Il fallait trouver des lieux déjà pour commencer. Il fallait se trimballer le matos parce que j'avais fait ça aussi à Montmartre. À Oui. Montmartre, j'avais fait. De À mémoire, oui, Montmartre, t'avais fait j'avais fait mémoire. avec l'élastique et j'étais en veste de costume, jean, petit pull et tout ça. Mais c'est surtout que il y avait, ça remonte à loin, En plus, c'était il y a c'était ta 7 ans. femme qui te filmait. C'était ma femme qui me filmait, Madame Jarod, et j'avais mon fils en poussette, qui venait de naître, par des chaleurs caniculaires, où on faisait 2 tournages en même temps, pour gagner du temps. Je me souviens d'un jour, bah justement, le jour où j'ai fait Montmartre, et j'ai fait Saint-Ouen devant le graffiti, où je crois que j'en ai fait 2 en plus, devant le graffiti, de mémoire, mais parce il y avait 2 murs, tu sais, il y avait une boutique, une grande boutique. Là, bah, je vais vous dire, c'est là où il y a le haut bureau à Saint-Ouen pour ceux qui connaissent Saint-Ouen, celui des docks. Et en fait, à l'époque, les deux devantures étaient murées et il y avait 2 graffitis différentes. Il y avait le chat, Oui, je m'en il y avait rappelle. Monsieur Chat, il y avait une autre. Et donc j'avais fait 2 vidéos là, je crois. Et il faisait une chaleur de malade. Et j'étais là en veste de costume en train de faire du sport. Après, je me changeais. On était parti en voiture. Je me suis changé. J'ai fait une autre vidéo. Autant vous Je m'en dire que rappelle c'était comme pas la si peine. c'était hier. Je m'en rappelle comme si Écoute, c'était hier parce que tu m'avais appelé le soir, tu m'avais raconté le tournage, tu m'avais dit j'étais en sueur, ça m'a saoulé et tout. non, puis j'en connais une qui voulait plus me suivre. C'était fini, tu vois. Donc j'en avais fait une dans le skatepark de Saint-Ouen aussi, avec les graffitis. Ouais, ça je me rappelle. J'en avais fait une là. Non, il y en avait plusieurs. Hein. Il y en avait plusieurs. Donc effectivement, putain, c'est vrai que j'avais oublié ça. Moi, j'étais resté sur le fait que je montrais de la kettlebell parce que ce qui a vraiment plus marché, c'est ça. C'est quand j'expliquais les mouvements de kettlebell dans mon salon. Mais c'est vrai que pour le coup, il y avait ça à la base, la genèse du projet. Pourquoi élégance workout? Parce que Élégance, bah oui. t'étais élégant en train de faire du sport. Mais quelle connerie! Exceptionnel, exceptionnel. Écoute, c'est vrai. Là, je vais relancer le projet. Là, ça m'a Ah, saucé. je pense, hein. Il faut, hein. Ah, écoute, allez voir la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez et puis on verra. Attends, Antoine, tu dis ça, mais est-ce que j'ai pas mis parce que je me demande si j'ai attends, parce que là t'es en train de me mettre dans un truc. En fait, tout le monde va aller voir. Enfin, tout le monde va aller voir ou personne, j'en sais rien.
parce qu'en fait peut-être que tout le monde en a rien à foutre et que tout le monde a quitté cette vidéo au moment où on se parle. Mais est-ce que les vidéos, elles sont encore disponibles? Est-ce que je les ai pas mis en Ah, tu penses que tu non, non. les as mis en masqué? Non, je Ouais, crois non, pas, hein. non, non, je crois elles sont là. En tout cas, il y en a trois. Il y en a trois qui sont disponibles. Il y a celle devant Monsieur Chat, il y a celle devant le graffiti, le Tabata là, et puis il y a celle au château de Vincennes. Donc il y a au moins ces trois là qui sont là. Pour vous dire à quel point ça a marché, 272 vues, 101 vues, 116 vues. Voilà, c'est merveilleux, c'est génial. Non, finalement, c'est les vidéos kettlebell qui ont fait un peu plus de vues, tu vois. Dont une, et d'ailleurs les gens aiment le biceps, parce que les biceps, elle a fait 6000 vues. Top 5 des exercices biceps à la kettlebell. Celle qui a fait le plus de vues. Donc voilà. Mais bon, 251 abonnés, on va pas se mentir, c'est pas non plus la folie. Hein. Ouais, mais après, parce que Mais tu bon. l'as lâché, la chaîne. Ouais, c'est parce que je l'ai pas. Mais elle continue, hein. Il y a des gens qui continuent à mettre des commentaires de temps en temps sur la chaîne qui me posaient des questions justement sur les mouvements, sur la kettlebell, sur voilà combien elle était chargée, blablabla. Bla, bla. Donc voilà, ça aurait pu, en fait, je pense que ça aurait pu faire quelque chose de bien, mais voilà, la logistique c'était trop compliqué. Le problème c'est que quand on n'a pas d'argent, quand t'as pas d'argent, t'as des problèmes. Et quand t'as des problèmes, t'arrêtes. Voilà, c'est tout. Il faut passer à autre chose. Et on avait un podcast à faire tourner, donc au bout d'un moment, faire des choix. Et le choix, c'était d'être avec vous sur Tatami Connexion. Donc C'est voilà. beau. Mettez des liens, mettez des likes, mettez des commentaires, mais faites des dons. Tu sais. Non, franchement, c'était cool. Alors, je préfère être là que d'être sur Elegance Workout. Ne nous mentons pas. Bref, on a fait le tour de ces awards. On a fait tout le Rendez-vous tour, l'année là. prochaine. C'est ça en plus. Rendez-vous l'année prochaine. Non, rendez-vous l'année prochaine. Non, parce qu'on a encore des podcasts à faire. On va faire Bah, on a l'actu l'actu, là. jeudi, exactement. Ensuite, la semaine prochaine, on fait une pause. Mais je crois que en fait, les 2 prochaines semaines, on fait une pause. En tout cas, toi, tu fais une Bah, pause, ça c'est sûr. ouais. Ouais, toi, tu fais une pause sur les 2 semaines, ça c'est sûr. Et je sais pas, je vais voir si c'est possible de caler une interview. Rien de sûr encore. Déjà, trouver qui, trouver quoi, trouver quand, trouver comment. Ça, c'est la problématique. Mais si j'ai la possibilité de caler une interview, je ferai ça pour histoire de vous faire patienter un petit peu. Mais bon, voilà, on a 6 semaines sans UFC. De toute façon, ça va être un peu mort. Hein, de toute façon, il faut se faire une réalité. De toute façon, on a 6 semaines sans UFC. Il y a beaucoup d'analyses à faire, donc je pense qu'on va les préparer un petit peu. L'actu, je sais pas s'il y aura énormément d'actu, le fait d'avoir 6 semaines sans UFC. Bah, en tout cas, il y Donc, aura, ah, il y aura, déjà, il y il aura y le aura combat de des... Jack Paul contre, Joshua, là, ce week-end. Où Ah mais oui! il y aura un meurtre. Non mais attends. En fait, en vrai de vrai, on peut pas faire pause la semaine prochaine. Il faut qu'on fasse un dernier épisode. Moi, la semaine prochaine, je suis dispo. Eh ben moi aussi je suis dispo. Je suis en Voilà. congé la semaine prochaine. Ah oui, non, en fait, je vous dis n'importe quoi, c'est la 2e semaine où il y aura rien. Non, il Ouais, faut la qu'on fasse en deuxième début de semaine. semaine un débrief au moins de cet On événement, fera quoi. peut-être plus tôt que d'habitude. On fera pas Ouais, forcément, ouais, ouais. il sortira pas le vendredi. Il sortira sûrement avant, mais Ouais, non. non, mais c'est sûr que ça sera lundi ou mardi parce qu'après c'est les fêtes. Ouais. Donc on va pas se prendre la tête. Après c'est Noël et tout ça. On va pas faire des podcasts pendant le repas de famille. Mais par contre, ouais, lundi ou mardi, il faut qu'on enregistre ça. Ah mais oui, non mais j'avais zappé. Enfin j'avais pas zappé qu'il arrivait là, mais j'avais zappé qu'il faut qu'on en parle. C'est Ouais. sûr, c'est sûr. Donc ouais, non, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc ouais, alors bon, oubliez tout ce qu'on a dit. Bah tu sais quoi? Likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne pas rater justement les épisodes qui vont arriver dans les prochaines semaines. Comme ça, au moins, vous pourrez pas dire que vous saviez pas. Vous cliquez sur cette cloche des notifications. Vous mettez 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit. Le lien vers Import Fight justement en description avec le code Tatami10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Et puis, nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!